Ce soir, j'ai pensé faire un travail un petit peu différent avec vous, du fait que lors de la dernière séance, je nous ai fait travailler sur la leçon 190 et en revenant dessus après, j'ai fait une découverte vraiment très heureuse. C'est que j'ai regardé quelques leçons avant, j'ai regardé les leçons d'après, et en regardant l'ensemble de ces leçons, je me suis dit qu'en fait, en, en organisant les leçons de cette façon, à l'intérieur du livre d'exercice, notre cher guide Jésus dans un cours miracle nous a offert une sorte de mouvement symphonique à l'intérieur d'un cours miracle. Il y a une sorte de progression de la leçon 198, 199 avec une sorte de crescendo dans le 190 et après une apothéose ou une conclusion remarquable dans le 191. Après, il repart légèrement dans une autre direction et avant, il avait le sujet était légèrement aussi dans une autre direction. Mais là, avec le 188, c'est ce que je vais essayer de bien vous expliquer ce soir. Ce que j'ai trouvé ici assez remarquable, c'est le travail qu'il essayait de nous aider à faire avec ces 4 leçons. Donc, je voulais les présenter comme un ensemble ce soir, comme une sorte de mouvement symphonique avec lequel nous allons pouvoir faire un travail particulièrement approfondi sur vraiment quelques messages et quelques thèmes de base avec un cours miracle. Comme vous le savez bien, il y a une sorte de travail avec notre étude d'un cours miracle. Nous demande de regarder 2 choses très clairement. Premièrement, la possibilité d'une expérience absolument extraordinaire de paix, de bonté, de grâce, de beauté et d'identité. Et d'en devenir conscient qu'il existe une réalité autre que la réalité de laquelle nous avons l'habitude. Le deuxième message, c'est que nous avons un choix à faire pour choisir cette autre réalité, mais un choix qui est aussi contre la réalité que nous avons choisie. Et c'est le choix que nous devons faire. Et c'est ce choix que nous allons trouver difficile à faire. Et en regardant ces 4 leçons, je trouvais que peut-être nulle part autre dans le livre d'exercice et peut-être dans le cours dans son ensemble, est-ce qu'on trouve un descriptif ou une démonstration aussi claire que cette polarité entre ce qu'est notre plus grand bonheur, c'est d'accepter enfin l'amour de Dieu, et ce qui est notre plus grande difficulté, c'est justement accepter cet amour. Parce que dans ces 4 leçons, il nous envoie il nous emmène sur une sorte de progression en regardant les dons de Dieu tels que la paix de Dieu, l'amour de Dieu et la joie de Dieu, la paix de Dieu dans le 190, 188, l'amour de Dieu dans le 190, 189, puis la joie de Dieu dans le 190, mais là, avec une idée clé du choix que nous avons à faire pour choisir la joie. Et la même idée de choix est déjà présente dans le 188 et le 189, mais beaucoup moins soutenue, beaucoup plus en suggestion. Donc, voilà le travail que j'ai envie de faire avec vous ce soir, c'est de regarder plus en détail ces 4 leçons et essayer de ressentir ensemble le mouvement du cœur, le mouvement de l'esprit qu'il essaie d'encourager en nous et essayons ensemble de faire ce choix qui nous propose dans le 90 et enfin avec une déclaration très forte dans le 80, dans le 91. Mais si vous voulez bien ouvrir cette séance avec juste quelques instants de contemplation en silence ensemble, comme si nous étions ensemble et nous décidons juste de passer du temps à
s'écouter, écouter les uns des autres, la présence ici, l'unité que nous sommes ici, l'unité avec tout le monde, mais dans le silence de notre esprit, dans le silence de notre cœur. Donc, ouvrons cette parenthèse qui est cette séance ce soir, juste avec 2 minutes de calme et de silence pour encore apprendre à nos esprits tellement agités la journée, de juste se poser, ce que nous ignorons à faire dans la journée, sauf si nous nous souvenons de faire nos leçons. Donc, recentrons-nous juste quelques instants maintenant. Ensemble, essayons de ressentir aussi l'esprit de chacun présent ici ce soir, qui se calme en même temps que le nôtre, qui se focalise sur sa respiration, qui s'intériorise, qui se donne l'opportunité de trouver ce silence intérieur. Cet endroit en nous où l'ego, les cris de l'ego sont bien moins forts et l'agitation de notre esprit se calme. Je vous invite à écouter votre propre respiration. Essayez de l'écouter. Très, très doux dans vos oreilles. Juste comme un petit chuchote maintenant. Aussi doux et tendre que la voix de Dieu qui parle en nous. N'oublions pas que nous sommes les enfants de notre Père infiniment aimant. Et que sa voix et son amour sont bien présents avec nous tous les jours. Préparons-nous maintenant pour cette séance, pendant laquelle nous allons contempler les magnifiques dons de Dieu. Et aussi, nous allons songer notre difficulté de les accepter du fait de notre identification avec notre petit soi. Un petit soi que nous continuons à valoriser par erreur par rapport à l'immense valeur de notre grand soi, le Christ en nous. Qui est notre véritable réalité. Et préparons-nous ce soir pour faire à nouveau ce choix de préférer enfin connaître notre véritable réalité. Et de laisser disparaître les faux dons de notre petit soi. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux.
Vous savez peut-être que si vous connaissez un cours miracle, vous savez sans doute que le livre est divisé en trois parties, une partie texte, une partie livre d'exercice et une partie manuel pour les enseignants. Les enseignants qui sont simplement ceux qui voudraient pratiquer un cours miracle. Maintenant, l'objectif du livre d'exercice, qui est un programme de leçons sur 365 jours, donc une année d'exercice, c'est de nous aider à prendre conscience du contenu de notre esprit pour que nous puissions nous connaître tout d'abord et connaître les obstacles que nous avons acceptés à la vision et à la conscience de notre propre réalité et de la réalité tout court. Donc, l'objectif du livre d'exercice est de nous entraîner à bien voir, à affiner l'acuité de notre esprit, de notre attention, pour vraiment bien savoir ce que c'est dans notre esprit, dans l'objectif d'enlever des obstacles et aussi en même temps de raffermer notre intention de connaître enfin l'amour et la paix de Dieu. Donc, il y a des leçons qui nous interrogent sur ce qui est dans notre esprit. Il nous demande de bien vouloir regarder et d'être très honnête avec ce que nous risquons de voir. D'autres leçons qui nous proposent de songer la nature de la réalité et de penser aux immenses dons de Dieu. Et nous voyons ces deux mouvements dans ces 4 leçons. Il y a véritablement un mouvement ici dans ces 4 leçons, 188, 189, 90 et 91, où il commence par nous offrir une idée de paix, d'immense paix, qui luit sur le monde et qui luit à partir de notre esprit. La leçon d'après, c'est sur l'amour de Dieu, l'amour que nous sommes en vérité. Mais il commence déjà à poser plusieurs petites, il commence à introduire quelques sous-thèmes à l'intérieur de ces 2 leçons. Et là, dans le 90, c'est très clair. Il y a la joie d'un côté et la douleur de l'autre. Et nous avons un choix à faire. Et ce choix est basé sur une question d'identité. Il développe ce thème, cette idée finale dans la leçon 91, où il déclare ce que nous sommes. Et il nous dit très clairement, si vous niez votre propre identité, vous allez connaître sans doute un monde complètement dépourvu de ces dons de Dieu, d'amour, de paix et de joie. Vous allez connaître un monde qui va ressembler plus à une prison, avec beaucoup de douleur, de solitude, de perte, de manque. Voilà. Et donc, c'est très clair. Le mouvement ici, c'est que nous préparer en nous parlant de ces immenses dons d'amour, de paix et de joie, puis de nous offrir, de nous mettre devant ce choix tellement important autour duquel tout le cours est construit, l'idée de choix. Et de nous dire, vous avez un choix, mais en réalité, c'est un faux choix, puisque le choix d'identité est déjà fait. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous êtes, même si vous pensez que vous pouvez le faire. Donc, c'est une série de leçons assez extraordinaires. Et je propose que nous regardons chaque leçon en lisant quelques extraits. Nous commençons avec le 188. Donc, le thème est la paix de Dieu, lui en moi maintenant. C'est un premier mouvement, si vous voulez, dans cette mini-symphonie à l'intérieur de la grande symphonie du livre d'exercices. Une sorte de premier mouvement tout en douceur. Et nous lisons, par exemple, cette sublime passage dans le paragraphe 3. La paix de Dieu, lui en toi maintenant, et de ton cœur s'étend autour du monde et s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Ce qu'elle donne doit être éternel
Elle enlève toute pensée de l'éphémère et du sans-valeur. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués et éclaire toute vision sur son passage. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce à toi qui donnes et toi qui as reçu. Donc, quelle beauté, quelle bonté, quelle générosité de nous dire qu'une telle paix est comme une lumière qui luit en nous et qui s'étend autour du monde. Donc, premier don, si vous voulez, de Dieu qui nous offre dans cette leçon. Il commence, par contre, dès le premier paragraphe, à suggérer une idée de choix avec ce passage ici. Pourquoi attendre le ciel? Comme si il y a une question, comme si on il y a une question, c'est une question qu'on se pose, comme si on est devant une sorte de problématique. Nous ne sommes pas au ciel. Pourquoi l'attendre? Puisque, comme il va nous dire, le ciel est disponible à chaque instant. On peut aussi lire ici le ciel comme notre identité, notre propre identité. Pourquoi attendre ta propre identité? C'est la première phrase. Deuxième phrase, ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. Et puisque le titre de cette leçon, c'est la paix de Dieu, on peut aussi dire que cette lumière, c'est la lumière de la paix de Dieu. Ceux qui cherchent la paix de Dieu, se couvrent simplement les yeux. Donc, il y a une suggestion déjà ici d'un choix que nous sommes en train de faire, de nous couvrir les yeux. Et avec l'invitation implicite que, voilà, si seulement je pouvais vous encourager à enlever vos mains de vos yeux, vous allez pouvoir enfin voir cette magnifique, sublime lumière qui est déjà présente pour vous. La troisième phrase, effectivement, la lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. Et nous revenons sur cette idée dans la leçon 91 qui déclare « Je suis le saint Fils de Dieu lui-même ». Comme s'il n'y a pas un véritable choix à faire, c'est un fait. Le seul choix que nous pouvons faire, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et c'est précisément ce que nous ne voulons pas faire, ce que nous voyons dans la leçon 91. Donc, je continue. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. La lumière n'est pas du monde. Et or, toi qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger ici. Encore la suggestion de notre véritable identité. Et dans le paragraphe 6, il y a une magnifique petite méditation. Assieds-toi quiètement et ferme les yeux. Encore une autre invitation à accepter ces dons pour nous. La lumière en toi est suffisante, je continue à lire. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Exclue le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix au-dedans. Donc, une magnifique invitation d'aller à l'intérieur où nous allons trouver le mouvement qu'il nous faut avec nos propres pensées, avec l'impulsion de notre intention de connaître la paix de Dieu et la lumière qui est en nous. Maintenant, nous tournons vers la leçon 89. Il continue avec ce sublime mouvement de douceur avec la leçon, avec le titre « Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant ». D'ailleurs, il y a un passage dans cette leçon que je cite très souvent, c'est le paragraphe numéro 7, mais voilà, vous m'avez sûrement entendu lire ce paragraphe puisque c'est une extraordinaire méditation. Si jamais en réécoutant cette replay, vous avez envie de le relire et de refaire cette méditation pour vous-même. Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous découvrons maintenant dans cette leçon qui nous emmène un petit peu plus loin sur l'échelle, dans ce mouvement vers le ciel?
nous lisons, il y a une lumière en toi. Reprenons la même idée de lumière, donc le même mouvement, le même thème que dans la leçon précédente. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Donc, choix. L'idée de choix qui est suggérée ici encore, si tu regardes le monde, tu ne verras pas cette lumière parce qu'elle n'est pas dans le monde. Or, tu as des yeux pour la voir, des yeux intérieurs. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Il introduit un autre sous-thème ici, ce qui est le rôle du monde pour nous et la possibilité de ce que le monde pourrait être pour nous. Parce que dans la leçon qui suit, il va nous dire presque exactement l'inverse de ce qui est dans cette leçon ici. Donc, s'il y a deux magnifiques mouvements qui nous caressent dans une sublime vision de ce monde, dans la leçon d'après, c'est comme si on entend des tambours battre très fort et des suggestions de cacophonie avec une idée de grande douleur et de grande souffrance qui est notre expérience dans ce monde. Mais il nous dit déjà, avec une certaine préparation dans cette leçon 89, mais voici ce qui pourrait être ton expérience du monde, sentir l'amour de Dieu en toi. Je lis, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour, un amour parfait. Qui ne voudrait pas ceci? J'ai l'impression que c'est exactement l'effet qu'il veut produire dans notre esprit en lisant cette leçon. Mais je suis sûr, il s'est dit, mais ils vont vouloir quand même ce monde. Qui pourrait refuser cette vision que je leur propose? Mais voilà, gardez ça à l'esprit quand nous regardons la leçon qui va suivre. Mais maintenant, dans le paragraphe 3 et 4, il commence encore à introduire quelques sous-thèmes qui commencent à nous déranger un petit peu. Il nous dit, un monde où le pardon, lui surtout, où la paix offre à chacun sa douce lumière, est inconcevable pour ceux qui voient un monde de haine surgir de l'attaque, prêt à se venger, à tuer et détruire. Et on s'est dit, mais tiens, ça n'a pas du tout la même douceur que dans le premier paragraphe. On est déjà juste dans le troisième paragraphe. Donc, il commence à nous déranger un petit peu et nous suggérer que ceux qui voient la lumière est impossible à voir pour ceux qui voient un monde de haine surgir de l'attaque, etc. Idée de choix, encore, ce genre de monde inconcevable pour ceux qui choisissent de voir un monde de haine surgir de l'attaque. Puisqu'il nous avait déjà dit, la lumière est, et elle est en nous. On continue à lire dans le paragraphe 4. Or, le monde de la haine est également invisible et inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux. Donc, il nous radoucit là et il nous emmène encore un petit peu plus loin avec ce qu'il dit par la suite. Le monde, à ceux qui choisissent l'amour de Dieu, reflète la quiétude et la paix qui luisent en eux, etc. Donc, il y a une sorte de cabosse, une sorte de bosse dans cette leçon qui commence à nous faire réfléchir, parce que ces deux leçons sont vraiment d'une très grande douceur, ce qui n'est pas souvent le cas. Normalement, dans presque chaque leçon, il y a quelque chose qui nous interroge, mais dans ces deux leçons, il y a très peu. Puis, un moment fort dans le paragraphe 5, que voudrais-tu voir? Là, c'est extrêmement clair. Comme nous voyons nous entendons dans la deuxième phrase, le choix t'est donné. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné. Donc là, ça commence à être vraiment extrêmement clair et nous devons commencer à écouter ça maintenant. C'est ce que je vous invite à faire et commencer à
et essayer de méditer ensemble avec ces idées. Il nous a présenté deux sublimes dons de Dieu, l'amour de Dieu et la paix de Dieu qui sont en nous. On n'a que les accepter pour les répandre partout dans le monde. Bénédiction va couler de notre propre esprit, etc. Mais ici, le paragraphe 5, il nous dit par contre, il y a un choix à faire. Je continue à lire, mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regarderas ce que tu sens au-dedans. D'accord, ok, wow, on prend ça et on se dit, il commence à être un petit peu sérieux là, il veut qu'on sache que toutes ces sublimes dons de la paix dans le leçon 188, le 189, jusqu'ici, jusqu'au paragraphe 5, c'est très bien, mais là, il commence à dire, bon, je reprends le rôle d'enseignant, maintenant, il y a une leçon à apprendre. Il y a un choix à faire et le choix sera déterminé par ce que tu choisisses de regarder au-dedans de toi. Et je continue à lire. Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apeurant que la mort tient cruellement entre ses doigts décharnés et pointus. Si tu sens l'amour en toi, l'amour de Dieu en toi, tu verras au dehors un monde de miséricorde et d'amour. Donc voilà, ça c'est la préparation. On est dans le paragraphe 5 de la leçon 189. Ce qui suit après, c'est cette sublime méditation dont je vous ai parlé et peut-être ça va vous dire quelque chose si je vous présente juste le début de cette méditation. Fais simplement ceci, sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même, etc. Et il nous demande de nous accrocher à rien, à aucun concept de nous, même pas à ce livre, et de venir les mains entièrement vides à notre Dieu. Donc, un vrai exercice pour vider notre esprit et de nous rendre compte qu'il y a, il nous encourage à adopter une certaine façon de venir à l'immensité de l'amour de Dieu, à l'immensité de la sagesse en nous, avec une certaine préparation, en nous demandant d'avoir fait un certain travail préalablement. Et je me demande si ce n'est pas justement en préparation pour la leçon 190 qu'en relisant après notre dernière séance, je trouvais encore assez exceptionnel de par sa puissance et le message qui pour notre ego est extrêmement difficile, un message très dur pour nous, puisqu'il dit de plusieurs façons et dans plusieurs paragraphes, si la douleur est dans votre perception, c'est parce que vous êtes en train de la choisir. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui peut vous affecter. Ce monde n'a aucun effet. Ce monde n'est qu'un résultat. Donc, si nous sommes souffrants dans ce monde, il se passe quelque chose dans notre esprit qui est de l'ordre d'un choix. Encore cette idée de choix, de nous servir de ce monde de cette façon. Et il va nous poser la question dans le 191, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu voudrais voir le monde de cette façon? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire ce choix? Si tu nies ta réalité, voilà ce qui va se produire. Voilà, maintenant, dans cette leçon, le ton change complètement et nous entendons toutes sortes d'autres instruments commencer à jouer d'une façon un petit peu inattendue. Si nous avions été bercés par le 88 et 89, là maintenant, il n'y a plus de jolies berceuses qui nous aient chanté. Là maintenant, il s'affirme complètement en tant qu'enseignant ou professeur. Il nous dit, voilà, la douleur est une fausse façon de voir. Pourtant, la leçon commence, le titre de la leçon, c'est
je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. On peut imaginer que par la suite, il va parler du bienfait d'avoir choisi la joie, puisque c'est un peu comme ça qu'il a commencé les leçons précédentes, qui étaient sur la paix de Dieu et l'amour de Dieu. Ici, il parle de la joie de Dieu. Bah, Jésus, pourquoi est-ce que tu ne vas pas nous parler de la joie de Dieu? Mais il parle presque uniquement de la douleur et de notre choix de douleur et d'où ça vient et pourquoi on a besoin de changer pour d'arrêter de choisir la douleur. La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Déjà, il y a quelques messages assez forts. Nous sommes en train de nous tromper si nous le ressentons. Et il sait très bien, quand il dit lorsqu'elle est ressentie, ben, bien sûr, on ressent la souffrance et la douleur. Ce n'est pas du tout un fait, c'est-à-dire notre expérience ment, comme Kenneth Wapnick nous disait régulièrement. Nos sentiments mentent, nos émotions mentent, nos ressentis mentent et notre expérience ment. Ce n'est pas du tout un fait et n'est pas une forme que la douleur prend qui ne disparaissent quand elle est vue correctement. Un autre paragraphe que je trouvais très, très tranchant dans ce sens, c'est le paragraphe 5. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. J'ai l'impression qu'il dit la même chose, mais de 3-4 façons différentes pour qu'on comprenne extrêmement clairement, extrêmement bien que nous avons une fausse façon de voir quand nous souffrons. Et il sait à quel point nous sommes très souvent dans la souffrance, dans la douleur. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause, donc rien de l'extérieur de toi. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter oppression. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. Waouh! Je me suis dit, je pense qu'il voulait qu'on comprenne quelque chose là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand vous avez lu cette leçon, mais je trouve qu'elle est absolument sans équivoque. Il n'y a pas de tout de zone de tolérance ou de manœuvre pour essayer de négocier avec Jésus ici. Il nous dit, non, n'essayez pas de m'expliquer la raison pour votre douleur si vous pensez que je vais croire que c'est à cause de quelque chose dans ce monde. Il va nous dire, je sais que vous êtes souffrant, mais vous êtes souffrant puisque vous niez votre propre identité, vous niez les dons de Dieu. Il y a d'autres thèmes dans cette leçon que je trouve remarquables. Donc, une erreur d'identité. Et là, il revient sur un thème qui nous a déjà présenté dans la leçon 93, quand il disait que nous pensons que nous sommes les serpents venimeux et nous reculerons comme devant un serpent venimeux. Tu penses que tu es le demeure du mal, des ténèbres et du péché, etc. Et après, il dit, ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. C'est la façon dont nous nous voyons. Voilà. Et donc là, il a déjà présenté auparavant cette question d'identité. Et maintenant, ça revient dans ces deux leçons très clairement. Il nous présente aussi un sous-thème d'un concept de Dieu qui est complètement faux. Et si je vous en parle ici, c'est parce que Kenneth Wapnick citait un passage de cette leçon très souvent. Et je pense que c'est peut-être la première fois que j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. C'est celle-ci, la phrase qu'il citait. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu. Je trouvais déjà presque incompréhensible. Mais logiquement, oui, dans un sens, je le comprends, mais pas au niveau du cœur et du ressenti. Puis, en lisant l'ensemble de ces leçons, ce que j'ai compris, c'est qu'il essaie de nous
peindre un portrait tellement clair du choix que nous avons à faire et de ce qui se passe quand nous restons avec le petit soi. Quand nous restons avec le petit soi, nous voyons tout à travers un filtre, un prisme de souffrance et de douleur. Tout, absolument tout à ce moment-là, va refléter pour nous quelque part une douleur profonde. Une douleur profonde que nous recouvrons par la suite par beaucoup de différentes situations d'activités de compensation, de relations, de situations professionnelles, financières, etc. Et c'est ce que Kenneth Wapnick essayait de nous dire avec cette phrase ici. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. S'il y a de la douleur dans notre esprit, nous sommes en train de dire le ciel n'existe pas, Dieu n'existe pas, mon grand soi n'existe pas. Je trouvais que c'était vraiment extrême. Mais je pense que c'est un message extrêmement important et c'est pour cette raison-là qu'il le répétait si souvent. Dès l'instant que j'accepte de souffrir, je dis accepter de souffrir parce qu'il y a une idée quelque part d'un choix. Dès que j'accepte d'être vulnérable, susceptible, de réagir par rapport à une condition dans ce monde, c'est comme si je suis en train de dire, je ne veux pas savoir de mon grand soi, un lieu si sublime, si magnifique, où si je décidais de m'y réfugier, je ne vais plus ressentir la douleur de ce monde. C'est une possibilité, mais une possibilité que je ne choisis pas pour l'instant. Je peux faire ressentir la petitesse, la vulnérabilité, la faiblesse de mon petit soi, puisque c'est à moi. Et maintenant, je dois essayer de composer avec ma vision, avec ma perception d'un monde menaçant qui me harcèle, qui ne me veut pas du bien, un monde dans lequel je me trouve tellement apeuré que je pourrais me trouver même paranoïaque par moment, et extrêmement susceptible. Et ce que nous essayons de comprendre avec cette idée-là, c'est à quel point nous pouvons nous identifier avec le petit soi, au point de ne plus comprendre ce que c'est Dieu, le ciel, le grand soi. Ça devient des concepts au lieu d'être une réalité. Puisque si jamais nous nous permettions de voir la réalité du grand soi, du ciel, de notre sanctuaire intérieur, nous ne pourrions plus rester longtemps dans la douleur du petit soi. Nous serons amenés automatiquement à faire un choix et nous dire, non mais si l'amour, la joie et la paix de Dieu sont vraiment, vraiment disponibles quelque part dans mon cœur, dans mon esprit, pourquoi est-ce que je continue à entretenir la frustration, l'impatience, la susceptibilité, le sentiment de blessure? Pourquoi est-ce que je continue à le faire? Et si j'arrive à me poser ce choix vraiment clairement, c'est évident que je ne vais plus le faire et je vais basculer. Je vais m'élever. Je vais m'inviter moi-même à m'élever au-dessus de ces difficultés. Et je pense que cette invitation est extrêmement claire dans le paragraphe 2 de cette leçon. Là où il nous dit, je vais lire le passage, c'est un rêve de riposte féroce pour un crime qui ne pouvait pas être commis. C'est un rêve, le monde est un rêve de riposte, d'attaque féroce pour un crime qui ne pouvait pas être compris. Je continue à lire, pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable. Donc, d'un côté, il nous dit, vous pensez être attaqué, vous pensez que c'est une riposte de la revanche, mais pour un crime qui ne peut pas être commis, vous pensez que c'est une attaque, mais contre vous-même, vous êtes complètement inattaquable. Donc, il y a un immense paradoxe ici dans le paragraphe 2 qu'il essaie de nous faire comprendre.
que nous insistons sur une culpabilité pour un crime impossible qui n'a jamais été commis, nous insistons sur une attaque, sur quelque chose qui est inattaquable. Et la phrase d'après, c'est un cauchemar d'être abandonné, mais par un amour éternel qui ne pourrait pas quitter le Fils qu'il a créé à partir de l'amour. Donc, je pense qu'il n'y a nulle part dans cette leçon, peut-être dans d'autres leçons aussi, un endroit où ce paradoxe, cette énigme de notre choix n'est aussi clair que c'est ici où il nous dit, vous insistez de souffrir pour un crime qui n'existe pas. Vous insistez que vous êtes attaqué, or vous êtes inattaquable. Vous insistez que vous êtes abandonné, or c'est un amour éternel qui ne peut pas vous quitter. Et tout cela pour moi en préparation pour le 191, là, dont le titre est « Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même ». Et je lis le premier paragraphe. « Voici ta déclaration de délivrance de la servitude du monde. » Comme si enfin, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. « Et voici le monde entier délivré aussi. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de geôlier du Fils de Dieu. C'est ce que nous avons fait. » Mais maintenant, écoutez ce mouvement presque musical dans cette première partie de la leçon, les paragraphes 2 et 3. Voilà, c'est ça, 2 et 3. Il pose la même question de deux façons différentes. Par rapport à ce monde qui est une prison, qui est tellement cruel, qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Il nous pose cette question comme s'il s'étonne que nous avons fait ce choix, mais qu'est-ce que vous pensez avoir fait pour mériter cela? Qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Deuxième phrase, qu'as-tu fait pour que cela soit ce que tu vois? Presque, il nous supplie, mais pourquoi est-ce que tu voudrais vivre dans un tel monde et choisir de vivre dans un tel monde où vous vous voyez harcelé, attaqué, abandonné, voilà, effrayé, apeuré, il dit dans le premier paragraphe. Et maintenant, la même phrase, c'est assez rare dans le cours, la même phrase répétée 4 fois. Nie ta propre identité et voilà ce qui reste. Tu regardes le chaos et proclames que c'est toi-même. Il n'est pas une vue qui manque de témoigner cela. Il n'est pas un son qui ne parle de fragilité au-dedans de toi et au-dehors. Pas un souffle d'air que tu aspires qui ne semble te rapprocher de la mort. Pas d'espoir que tu aies qui ne se dissoudra dans les larmes. Ni ta propre identité. Donc, maintenant, je suis dans le troisième paragraphe. Ça, c'était le deuxième paragraphe. Ni ta propre identité, voilà ce qui reste. Troisième paragraphe, la même phrase, on le lit 3 fois. Ni ta propre identité. Et tu n'échapperas pas de la folie qui a induit cette pensée bizarre, contre nature et fantomatique qui se moque de la création et se rit de Dieu. Ni ta propre identité. Et tu pars seul à l'assaut de l'univers, sans un ami, une minuscule particule de poussière contre les légions de tes ennemis. Et à nouveau, une 4e fois en tout. Ni ta propre identité et vois le mal, le péché et la mort. Regarde le désespoir t'arracher des doigts chaque bribe d'espoir, ne te laissant rien d'autre que le souhait de mourir. C'est horrible. Mais quelle image! Quelles images! Et tout ce temps-là, il préface ses idées avec cette petit bout de phrase. Voici ce qui t'arrive si tu nies ta propre identité. Donc, je pense que sa demande ne pourrait pas être plus claire du fait que les titres de cette leçon est « Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même ». Donc, c'est une leçon qui nous supplie d'accepter ce que nous sommes et arrêter de nier notre propre identité.
Et maintenant, pour ce paragraphe 4, il nous dit que c'est une absurdité puisque c'est un jeu auquel tu joues, dans lequel tu prétends que tu peux nier ton identité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Une phrase que nous lisons très souvent dans nos cours. Nous ne pouvons pas être autres que ce que nous sommes. Et là, nous lisons dans la troisième phrase dans ce paragraphe, c'est folie que de croire toute autre chose que celle-là. Par cette seule pensée, tu es tel que Dieu t'a créé, tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même, tu es rendu libre. Dans cette seule vérité, toutes les illusions ont disparu. Par ce seul fait, l'impeccabilité est proclamée comme faisant à jamais partie de toute chose, noyau central de son existence et garantie de son immortalité. Donc voilà. Et finalement, dans le paragraphe 10, il nous supplie encore, il nous demande de nous éveiller de notre sommeil. C'était simplement dans le paragraphe 4 un jeu. Maintenant, dans le paragraphe 8, 10, c'est juste un endormissement. Nous nous sommes assoupis et nous nous sommes endormis. Ouvre ces saints yeux, qu'ils reviennent bénis, que le Fils de Dieu s'éveille donc du son sommeil et en ouvrant ses yeux saints, qu'il revienne bénir le monde qu'il a fait. Dans l'erreur, une simple erreur, ce monde a commencé, mais il finira dans le reflet de la sainteté du Fils de Dieu. Et il ne dormira plus, ni ne rêvera de la mort. Donc, comme si tout ce mouvement de la leçon 88, 89, 90, avec plein de dissonances, et ces dissonances sont résolues, trouvent une sorte de résolution dans la leçon 91, avec ce refrain qui revient avec insistance, arrête de nier ton identité. Arrête de nier ton identité. Tu es l'enfant aimé de ton Père qui t'aime. Et c'est, voilà, le message de ces 4 leçons. Voici les dons qui nous sommes offerts, mais il va falloir pour les accepter qu'enfin nous arrêtons de nier notre propre identité. C'est tout ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que c'est le fait de nier notre propre identité? Mais c'est un jeu. C'est un simple jeu, de la folie, comme il dit dans le paragraphe 4. C'est de la folie de croire autre chose. Et qui va choisir la folie? Certainement pas nous, n'est-ce pas? Donc, je vois que le temps est passé très vite. Je nous invite maintenant de nous installer pour une jolie méditation pour finir ce petit mouvement symphonique de 4 leçons. Et vous imaginez bien que je vais vous inviter avec moi à songer à ces dons extraordinaires de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, et de réfléchir à ce choix, ce qui semble un choix, du moins, par rapport à les accepter ou à les refuser. Puis enfin, nous allons ensemble faire ce choix, oui, mais en toute connaissance de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de choisir notre véritable identité. Voilà. Oui. Et de laisser tout tranquille, le petit soi, avec ses petits jeux de solitude, de perte, d'abandon, d'exil, de blessure, de susceptibilité. Faisons ceci ensemble. Je vous invite à fermer les yeux si vous préférez, si vous aimez faire, comme moi. Nous allons suivre encore notre respiration pour retrouver cet endroit en nous, chacun qui va se réfugier dans son esprit, mais curieusement, en même temps, c'est dans l'esprit que nous partageons. Dans la quiétude de notre esprit, nous sommes ensemble. Donc, si cela vous aide, vous pouvez suivre votre respiration à nouveau
pour vous emmener dans cet endroit sacré en vous, votre refuge intérieur, votre sanctuaire intérieur, là où nous allons trouver maintenant les traces de ces dons extraordinaires, de la paix, de l'amour et de la joie de Dieu, dont notre grand frère Jésus nous parle dans chaque page, sur chaque page de ces 4 leçons. Nous faisons la rencontre avec Jésus dans notre esprit ou avec le Saint-Esprit si vous préférez. Nous ne sommes pas seuls. Et nous suivons leur invitation afin de quitter les confins du petit soi, les limites de notre petite vie et de son petit esprit. Nous faisons un effort pour enfin accepter notre autre identité, notre réelle identité. Nous ne voulons plus nier ce que nous sommes réellement. Et nous laissons de côté toutes les tentations du monde du petit soi, les tentations de chercher la reconnaissance, de chercher la satisfaction à travers ces objets, ces situations et ces différentes conditions. Nous laissons de côté même la tentation de chercher de la satisfaction, de la plénitude dans nos relations particulières, sachant que la seule relation qui peut nous satisfaire est celle avec notre grande soi, est celle avec Jésus, est celle avec le Saint-Esprit, est celle avec l'Esprit de Dieu en nous. Nous venons à cet endroit dans notre esprit pour retrouver enfin la plénitude qui est déjà présente. Et nous nous reposons ici quelques instants, heureux d'être enfin arrivés, heureux d'avoir enfin fait le bon choix, le seul choix que nous pouvons faire pour accepter enfin notre propre réalité telle qu'elle est. Nous sommes esprit. Nous ne sommes pas ces petits corps voués à la mort. Nous sommes esprit. Et nous sommes entièrement confiants dans ce lieu intérieur, sachant que nous ne sommes pas seuls et nous ne serons jamais seuls ici. Nous sommes enfin en confiance ici dans cet endroit intérieur, là où nous pouvons échapper à ce monde.
là où nous trouvons enfin la lumière que nous avons toujours cherchée. Pour terminer cette méditation, je vais vous lire de la leçon 188. La paix de Dieu, lui, en toi maintenant, et de ton cœur s'étend autour du monde, et s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Ce qu'elle donne doit être éternel. Elle enlève toute pensée de l'éphémère et du sans valeur. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués et éclaire toute vision sur son passage. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce. À toi qui donnes et toi qui as reçu. La paix, l'amour et la joie de Dieu luisent en nous maintenant. Et de notre cœur s'étendent enfin autour du monde. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à notre séance. C'est la fin de notre séance ce soir. Merci d'avoir été parmi nous. Si vous devez partir encore, merci infiniment pour votre présence qui fait toujours une différence. Si je pouvais prendre une minute pour vous rappeler du fonctionnement de ces séances que nous offrons entièrement et purement sur la base d'une contribution libre et du fait que nous sommes à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, je me permets de vous le rappeler encore. Si vous avez profité, si vous avez été enrichi par ces séances pendant le mois d'avril, pendant le mois de mars, peut-être cela pourrait vous inspirer pour faire une contribution ou si vous projetez participer au mois d'avril, peut-être vous pouvez penser à faire une contribution pour le mois d'avril. Vos contributions sont nécessaires pour la continuité, pour garantir la continuité de ces séances qui fonctionnent uniquement
et que ça existe uniquement grâce aux contributions de personnes comme vous, des personnes comme vous qui viennent ici ou qui écoutent ces méditations, qui écoutent ces séances dans les replays et qui ont envie de contribuer à la mise en œuvre de ces séances. Donc, toute notre gratitude d'avance pour votre aide, pour votre soutien, pour votre participation, pour votre complicité dans la mise en œuvre de ces séances. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site de bernardgroom.com. Vous trouvez l'onglet « Contribuer ». Merci. Maintenant, attendez voir, je viens de faire une bêtise. Ah oui. Ça y est, maintenant, j'ai débloqué vos micros. Donc, si vous souhaitez discuter ou juste simplement poser une question ou nous parler, ça sera avec joie, ça sera avec bonheur. Je vois que Pierrette a déjà ouvert son micro, donc j'imagine c'est peut-être que tu as envie de parler, Pierrette, ou c'était... Oui, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, il y a une phrase qui me suit depuis plusieurs années. Voilà, à voir certaines personnes, on ne peut pas dire que Dieu, l'amour, la joie n'existent pas. Et donc là, je suis très contente d'être ici, car ça fait du bien d'écouter les personnes comme toi qui donnent cette joie, cette lumière, cet amour. Et surtout parce que je vois autour de nous, quoi, il y a toutes ces mauvaises nouvelles de la guerre, mais je crois que de la guerre en Ukraine, par exemple, mais je vois qu'il y a la guerre partout. Tu vois, la guerre des médias, la guerre de la famille et surtout la guerre en moi-même. Parce que je me rends compte que je me, voilà, je me dispute toujours avec les gens pour donner mon opinion par-ci, par-là. Et vraiment, je sais que ça ne me rend pas de la joie parce que voilà, ça se termine toujours par des choses qui n'amènent pas la sérénité. Donc, je travaille beaucoup sur ça et je suis très contente d'être là avec tout le monde et de discuter parce que j'ai beaucoup encore à travailler sur ça et à lâcher prise de tout cela. Ah, excellent. Merci beaucoup, Pierrette, pour ce petit Compris? Ouais. témoignage. Euh, on a, oui, il y a la guerre autour de nous, il y a la guerre en nous, et il y a des guerres partout. Et dans le cours, on va comprendre pourquoi. Avec l'aide du cours, on va comprendre pourquoi. C'est un monde qui existe, qui a pris naissance à partir d'une idée de guerre et de conflit. C'est la guerre avec Dieu, en quelque sorte, que maintenant nous projetons, et la guerre après en chacun, avec Dieu, avec son grand soi, que nous projetons à l'extérieur en trouvant toujours les raisons pour lesquelles les autres sont fautifs. Et que nous devons, malheureusement, selon les lois de ce monde, nous battre pour défendre nos intérêts, puisque les autres vont toujours vouloir profiter de nous. Donc, il y a des jeux d'ego, puisque les égos manquent de reconnaissance, de valorisation et de manque de plénitude. C'est les trois aspects que nous traitons le plus souvent dans ces séances, en tout cas. Du moment que nous privons de notre identité, que nous nions notre identité, nous manquons un sentiment de reconnaissance, donc nous cherchons le pouvoir. Nous manquons un sentiment d'innocence, donc nous cherchons à nous justifier et à blâmer les autres pour qu'ils soient plus coupables que nous. Et nous cherchons toujours à dérober les autres, puisque nous pensons ne jamais avoir assez. Donc, nous cherchons le pouvoir, nous cherchons à attaquer les autres et nous cherchons à dérober les autres. Donc, voilà, c'est les ingrédients pour une guerre intérieure, une guerre dans les familles, une guerre dans les sociétés, une guerre entre les pays, la guerre. Et tout cela, puisque nous nions notre propre identité. À l'instant que nous
à l'instant que nous revenons à l'intérieur et nous écoutons, nous entendons, nous ressentons ce que nous sommes véritablement, nous remplissons immédiatement notre besoin de reconnaissance, notre besoin de valorisation et notre besoin de satisfaction, immédiatement. Donc, merci Pierrette. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a envie peut-être de faire un petit commentaire sur la leçon. Je me rendais compte en préparant la séance qu'elle y était un petit peu différente des autres. Je ne vous ai pas posé des questions. Je me suis rendu compte, j'ai dit, mais où est-ce que je peux vous poser une question? Où est-ce que je peux vous engager dans la discussion avec moi? Et parce qu'à la dernière minute, j'ai vu que, selon mon habitude, c'est ce que j'ai fait toujours pour vous engager un peu. Et j'ai pas pu trouver une façon vraiment. Merci, merci Eric. J'ai pas pu trouver une opportunité vraiment de glisser ça dedans et j'étais même pas sûr si ça allait vraiment s'harmoniser avec l'ensemble de mouvements qui se présentaient par ces 4 leçons. Donc, merci pour votre patience ce soir. C'était beaucoup plus peut-être pédagogique que d'habitude, même si le thème était plutôt musical ou qui venait du monde de la musique classique. Il y avait un petit aspect peut-être pédagogique. Donc, merci pour votre patience et compréhension. Donc, on va se rattraper avec des séances, avec d'autres séances. Je vais vous poser plein de questions. Vous allez pouvoir participer. Donc, ça ne m'étonnerait pas, par contre, si vous me disiez que Bernard, j'ai toujours quand même une grande difficulté avec le 290, parce que moi-même, j'ai une grande difficulté avec cette leçon, parce qu'elle est tellement sans équivoque. Quand nous lisons, ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter oppression. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. Je me suis dit, c'est vraiment... il essaie de nous aider, il veut qu'on comprenne quelque chose. Et pourtant, je dirais que c'est la chose le plus difficile. Et je ne sais pas si, comme comme moi, vous avez cherché à comprendre, mais comment mettre sa pensée et même son ressenti autour de ça pour en tirer une vérité. Je ne sais pas si vous y arrivez. Pensez aux difficultés que vous avez eues, pensez aux blessures que vous avez subies. Merci Marie-Micheline. Pensez aux personnes autour de vous. Parce que si notre guide Jésus dans cette leçon est en train de nous appeler par notre nom, Berna, Yasmina, Berthe, Mirella, Ariane, etc., ça c'est les noms que je vois devant moi sur les vignettes, il est en train de nous dire, votre douleur n'est pas exactement ce que vous pensez. En fait, vous ne souffrez jamais à cause de quoi que ce soit qui se passe dans ce monde. Par extension, n'est-ce pas, mes amis, cela veut dire que chaque personne sur cette planète aussi est en train de souffrir ou ressentir de la douleur pour ses propres raisons et jamais à cause de ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et j'étais très surpris quand j'ai fait cette petite manipulation dans ma tête. Je me suis dit, mais je réagis mais tous les jours par rapport à ceux qui, j'imagine, sont des douleurs d'autres personnes. Mais tous les jours, j'ai dit, mais la souffrance dans ce monde, la souffrance d'autres personnes, mais c'est affligeant, c'est horrible. Quand on voit les images à la télé de la guerre en Ukraine, on est presque devant une sorte d'impossibilité de juxtaposer ce que nous voyons à l'écran quand on regarde les infos et ce qu'on lit dans cette leçon, puisque si chaque personne sur la planète était en train de lire cette leçon et pouvait le croire à l'instant qu'il le lit, il doit lire les mêmes mots que nous
La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Ce n'est pas du tout un fait. Il n'est pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. Si chaque personne, en même temps, lisait cette leçon et arrivait à appliquer cette leçon, ça veut dire que d'emblée, toute la douleur dans le monde disparaît d'un coup. En fait, il est en train de dire la douleur est une fausse façon de voir. Nous sommes tous en train de voir faussement le monde autour de nous. Et c'est la seule raison pour laquelle nous souffrons. Si vous n'êtes pas étonné, moi je suis étonné. Donc, je vois que Christine a levé sa main. Christine, bonsoir. Oui, bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Ben non, mais en fait, moi, je trouve que elles sont extraordinaires, ces leçons, mais elles sont très, très difficiles à actualiser. Et est-ce qu'il y a un moyen habile, par quel biais on peut le prendre pour arriver à se familiariser avec ça, quoi? Parce que c'est complètement inverser notre identification à nous-mêmes. Et, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile. En même temps, je vois que c'est très puissant. Parce que quand j'arrive à me projeter même quelques instants pendant la méditation, je vois bien que c'est très puissant de faire ça. Mais comment on fait au jour le jour? Comment on peut se familiariser? Enfin, je sais pas, tu fais comment? Comment J'ai fait en 2 voire 3 temps. Euh, Tout d'abord, j'accepte intellectuellement l'idée en essayant de comprendre comment est-ce possible. Et après, j'essaie d'avoir une petite expérience pour moi-même par rapport à une petite douleur que je suis en train d'avoir, une petite contrariété, et de revenir à vraiment identifier très clairement comment, effectivement, je me lève le matin et s'il n'y a pas vraiment un profond sentiment de paix et de sécurité dans mon esprit, alors je suis immédiatement dans la séparation. Je suis immédiatement dans le petit soi. Il n'y a rien de plus normal ou plus automatique. Donc, on se pardonne, on se pardonne, on se pardonne en continuité, complètement. Mais on ne se leurre jamais du but non plus. On ne se dit pas, puisque c'est tellement difficile de transcender la douleur dans ce monde, et puisque la douleur dans ce monde semble si justifiable et justifiée, bon, la leçon de Jésus, ça c'est pour la prochaine vie, où il a dû se tromper. On va pas se leurrer du but non plus, c'est de voir effectivement que chacun est en train de souffrir pour ses propres raisons du choix de séparation et de négation de son identité. Il n'est pas véritablement en train de choisir parce qu'il est dans une famille troublée, parce que à cause de son passé, à cause de sa situation matérielle difficile, tout cela sont des conditions qui nous arrivent dans ce monde, absolument. Et il ne faut jamais non plus diminuer l'importance de la douleur pour chacun. C'est certainement jamais une question de se moquer des gens qui souffrent. Ou de même diminuer l'importance de la souffrance pour chacun. Mais je pense que c'est très important de garder au moins, de comprendre intellectuellement comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y a une partie de notre esprit où la paix est complètement absente. Maintenant, le fait qu'on n'arrive pas à y aller, on le comprend, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de résistance et beaucoup de peur. Et c'est là où nous devons revenir à avoir beaucoup de compassion pour nous et beaucoup de compréhension, beaucoup de patience, mais de jamais non plus lâcher l'affaire. Jamais, jamais se tromper de cible ou changer de cible légèrement pour dire, ah, la douleur dans ce monde est tellement compréhensible du fait qu'il y a des guerres, du fait qu'il y a des famines, du fait qu'il y a des pénuries et de l'inflation, etc. C'est les conditions matérielles dans ce monde, absolument. Mais nous devons essayer de toujours garder en esprit qu'il y a une partie de l'esprit de chacun où il peut se réfugier en silence et méditer et retrouver cet endroit en lui qui est au-delà des conditions de ce monde. Mais cela veut dire aussi au-delà des conditions psychiques et psychologiques de ce monde. Ouais, pas juste les conditions matérielles. C'est vrai qu'on nous demande
de voir qu'il y a un basculement que nous pouvons faire, que chacun peut faire d'un petit esprit à un grand esprit. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on doit se souvenir pourquoi ce n'est pas facile. C'est parce que ce n'est pas facile à cause de notre attachement au petit soi. Notre relation avec notre petit soi est comme notre bébé. On ne veut pas lâcher, comme si on est en train de trahir notre bébé, notre propre enfant. Et de l'autre côté, c'est notre peur de ce qui se passera quand nous lâchons notre attachement à notre petit soi. Donc, nous expliquons notre difficulté, mais la difficulté n'est pas à cause de la sévérité de nos conditions extérieures. La difficulté n'est pas, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de difficulté de miracle. Le basculement est le basculement. Soit on est dans le petit esprit, soit on est dans le grand esprit. Quand on est dans le petit esprit, on est susceptible, on est vulnérable, et même quelqu'un qui nous regarde bizarrement peut nous chavirer, peut nous blesser, ou notre partenaire qui nous quitte, ça peut aussi nous blesser profondément. Et une fois que nous basculons dans le grand esprit, soudain, on voit tout complètement différemment, puisque tous nos besoins ont été d'un coup satisfaits de l'intérieur. Et on trouve la connexion. On se retrouve au bon endroit. On n'est plus figé et coincé dans le petit soi. Et à ce moment-là, tous les problèmes extérieurs disparaissent en intensité. Ils ne disparaissent pas, la condition ne change pas. J'ai toujours pas assez à manger, j'ai toujours pas assez d'argent, j'ai toujours un corps malade, j'ai toujours mon partenaire qui vient de me quitter. Mais mon expérience intérieure de tout cela est complètement différente. Ouais. Donc, je ne sais pas si je peux l'expliquer mieux que ça. Mais c'est des bonnes questions et c'est des questions que nous devons continuer à poser, tout comme j'ai essayé de vous provoquer en vous disant, quand vous regardez les infos et vous voyez les gens souffrir en Ukraine, les familles qui sont complètement séparées, les enfants qui habitent ici, la maman là-bas et le papa qui est peut-être mort au front. On a vu le reportage hier soir d'une père de famille qui vient de perdre toute sa famille, ses enfants et sa femme. Ouais. Donc, oui, nous devons nous poser des questions et lire et relire cette leçon 90 et essayer de comprendre la vision que Jésus nous présente. Et c'est une vision d'un espoir absolument remarquable. Voilà. De voir ce monde tellement différemment que nous voyons les blessures de chacun guéries dans son esprit juste. Et de voir qu'il y a le monde dans lequel nous vivons n'est pas dangereux de la façon dont nous avons toujours pensé. Le monde ici n'est pas dangereux de la façon dont nous avons toujours pensé. Il est particulièrement dangereux de par nos interprétations. Il est bien sûr dangereux pour le corps physiquement, et le cours le dit. Est-ce que les pensées sont dangereuses? Oui, pour les corps, mais pas pour l'esprit. Donc nous allons bien sûr nous défendre contre les attaques, mais seulement ne pas nous blesser, nous affecter par ces dangers au niveau de notre ressenti et notre expérience. Donc, je vais essayer de revenir sur ça à un autre moment parce que nous avons connu tous beaucoup de souffrance depuis 2 ans maintenant, si ce n'est pas plus. Et je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous allons regarder cette question et ce n'est pas la dernière fois que je vais essayer de trouver une façon d'exprimer la solution du cours et de Jésus par rapport à ça. Ça ira, Christine? Merci Bernard, oui, super. Merci, Merci. Christine. Et j'ai vu aussi quelques très beaux témoignages défilés sur le fil de chat. Merci beaucoup, Yasmina. Merci. Merci, Marie-Micheline. Merci, Fatia. Ouais. Merci, Ariane. Merci, Eliane. Ouais.
Euh, Très bien. Ben, écoutez, il est déjà 10 heures. Donc encore, je n'ai j'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas si... J'espère que ça n'a pas trop semblé trop long pour vous. En plus, Pas je du trouve mon tout. français un petit peu moins fluide en ce moment. Donc j'espère que l'écoute était à peu près correcte pour vous. Euh, Écoutez, branchons nos micros et parlons ensemble quelques minutes pour dire nos au revoir et pour nous souhaiter un très bon week-end ou un très bon fin de semaine et week-end jusqu'à notre prochaine séance lundi prochain. Lundi, nous allons commencer un nouveau programme de travail, d'études pour les 3 mois à venir. Donc, voilà. Super.